Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode pour bien gérer vos collections. Je vous rappelle que cette série est là pour vous aider à bien préparer vos collections, à bien les organiser et donc à vous aider à vous faire la plus belle collection et la plus belle hobby room possible si vous le souhaitez chez vous. Donc n'hésitez pas à regarder déjà le premier épisode qui est sorti sur la chaîne mi-octobre. Donc allez-y pour y faire un tour pour bien protéger vos cartes. Mais aujourd'hui, on ne parle pas de la protection de cartes, mais plutôt du rangement de celles-ci. Une fois qu'elles sont bien protégées, vous avez plusieurs façons de ranger vos cartes et on va voir ça ensemble tout de suite. Donc première technique pour bien ranger ces cartes, il s'agit surtout d'une technique très répandue, très connue et très utilisée. Il s'agit des classeurs. Les classeurs, tout ce qu'il y a de plus classique. Vous trouverez des classeurs typiquement faits pour les cartes, donc des classeurs de marque de protection de cartes, donc comme Ultra Pro par exemple, qui propose des classeurs. Donc ça, vous pouvez en trouver. Vous pouvez aussi utiliser des classeurs que vous trouvez chez les fournisseurs de fournitures scolaires ou fournitures de bureaux. Donc ces classeurs font très bien l'affaire. Vous pouvez en plus les customiser à votre façon, comme vous voulez. Donc ça, c'est très pratique. Donc ça, vous pouvez utiliser n'importe quel classeur. Ce qui est juste important quand vous utilisez les classeurs, c'est évidemment l'épaisseur du classeur qui est important en fonction du nombre de cartes que vous voulez ranger dans vos classeurs et comment vous voulez vous organiser. Si vous voulez faire des classements par équipe, par set, par collection, par joueur ou ce genre de choses. Donc l'épaisseur du classeur est important à penser, mais également le nombre de petits anneaux pour les trous des feuilles. Donc les feuilles dont on va parler maintenant, les feuilles que l'on met dans les classeurs qui permettent de ranger les cartes. Donc ça se vend essentiellement par les marques de protection de cartes, donc comme Ultra Pro, donc que vous retrouvez là. Donc ces feuilles ont un certain nombre de trous, donc à voir en fonction de vos classeurs. Donc c'est là qu'il faut bien accorder les classeurs et les feuilles. Ça, c'est très important de ce côté-là. Donc concernant ces feuilles, donc qui sont, on pourrait dire des sleeves en quelque sorte, adaptés pour les classeurs. Donc ces feuilles, en fait, tout simplement, il existe plusieurs qualités au niveau des feuilles, donc plus ou moins chères évidemment, en fonction de la qualité de ces feuilles. Et certaines aussi, vous pouvez mettre des cartes dans un côté et dans l'autre côté, d'autres non. Donc ça, c'est pareil, c'est à vous de voir comment vous voulez classer vos cartes, et aussi en fonction de l'épaisseur des cartes, c'est important, pour savoir si les cartes, elles passent dans les feuilles ou non. Donc ça, c'est à vous de voir dans vos collections. Vous pouvez également trouver des feuilles noires, par exemple, en couleur, donc qui vous permet d'avoir un fond coloré à vos cartes. Ça peut être utile, par exemple, pour des cartes transparentes. Il y en a dans certaines collections, je pense à des Clear Vision, par exemple. Vous pouvez en trouver aussi dans les Chronicles, quelques cartes transparentes de ce type. Donc du coup, voilà, les feuilles ont leur importance aussi pour mettre en valeur votre collection dans vos classeurs. Voilà pour la première grosse partie de rangement, donc la partie la plus classique, la plus fréquente au niveau des collectionneurs. Autre façon également de gérer ses collections et de les stocker, donc c'est d'utiliser des boîtes. Alors des boîtes, ça veut tout et rien dire. C'est un terme quand même très générique. Alors j'entends par boîte, vous avez des boîtes aussi bien en plastique, toutes bêtes, toutes simples. Moi personnellement, j'utilise une boîte en plastique pour stocker mes cartes régulières, basiques, on va dire, mes cartes générales. Donc j'utilise des boîtes en plastique que j'achète dans un magasin qui s'appelle Action. Donc c'est des boîtes qui sont pas chères, plastique transparent, ça n'abîme pas les cartes. Je mets ça pour l'instant dans un placard où tout est stocké, en espérant un jour pouvoir me faire une chambre, une pièce rien que pour moi, pour mes collections. Ça c'est le rêve absolu et j'y arriverai un jour, vous verrez, vous aurez des photos le jour où ça arrivera. Il va falloir que je déménage pour cela parce que je n'ai pas la place. Donc en attendant, tout est stocké dans des boîtes en plastique de ce type-là. Donc ça, vous trouvez ça pas très cher, c'est 2-3 € les boîtes, voilà, ça vous permet de stocker. Il faut juste faire attention à la hauteur des boîtes du coup pour que les cartes passent bien. Mais moi je stocke comme ça. Vous pouvez utiliser également des boîtes en bois. Donc il existe des boîtes en bois, des genres de petits coffres en fait, hein, ça existe, hein, vous pouvez trouver ça un peu partout. Donc en bois tout simple, tout classique, rien de fantastique. Alors moi personnellement je ne suis pas un très grand fan du bois. Parce que ça peut donner une certaine odeur aux cartes ou ce genre de choses. Souvent les bois sont traités, donc bon. Voilà, ça à faire attention, il faut vraiment bien protéger vos cartes
pour les stocker dans ce genre de produit. Après, c'est sûr que c'est beaucoup plus joli une belle boîte en bois qu'une boîte en plastique. Ça, on est bien d'accord. Vous pouvez aussi utiliser ce qui est le plus fréquent, le plus courant donc sur le marché pour stocker vos cartes. Ce sont les boîtes en carton. Boîtes en carton donc, que l'on trouve donc, sous les marques, par exemple BCW qui en fait beaucoup. Donc c'est une marque donc, que vous connaissez maintenant et qui permet d'acheter pas mal de protection de cartes. Donc des boîtes qui ont un format adapté aux cartes avec des rangées. Donc vous avez des petites boîtes pour stocker une petite centaine de cartes. Vous allez avoir des grosses boîtes pour stocker 2000 cartes avec plusieurs rangées. Enfin, plein de boîtes de ce type-là qui se referment et s'ouvrent facilement. Ces boîtes sont souvent toutes blanches, ces boîtes en carton. Donc elles prennent peu de place, elles sont adaptées aux cartes. Donc c'est vraiment pratique. Niveau gain de place, niveau même économique, parce que ce sont des boîtes qui coûtent pas très cher, que vous pouvez d'ailleurs trouver sur pas mal de sites français de vente de cartes ou de protection de cartes. Donc ça c'est assez facile à trouver. Donc ce genre de boîte, franchement, j'en utilise quelques-unes, essentiellement pour ma partie échange. Toutes mes cartes à l'échange sont stockées là-dedans, donc c'est quand même très pratique. Sachant que vous pouvez mettre les cartes, voilà, certaines sont adaptées au sleeve, d'autres non. Pareil pour les top loaders, donc faites attention à vos protections, à vos tailles de cartes. Des cartes avec top loader, je suis pas persuadé qu'elles rentrent dans toutes ces boîtes, donc voilà. C'est à surveiller, à faire attention. Dans toutes ces boîtes, vous pouvez aussi classer vos cartes, si vous le souhaitez, avec des petites séparations qu'on appelle des dividers. Donc ces séparations, alors souvent un peu colorées, où vous pouvez écrire dessus le nom des équipes, des joueurs. Voilà, ça vous permet, quand vous avez une masse de cartes qui sont stockées dans des boîtes, peu importe, plastique, bois, carton, peu importe, vous mettez un divider pour séparer, c'est séparateur en fait, et voilà, ça vous permet de retrouver plus facilement vos cartes de cette façon. Donc ça existe sous plusieurs marques différentes, comme Ultimate Guard par exemple, voilà, je vous mets les photos de toute façon, pour vous donner quelques exemples. Il existe de toutes sortes, donc voilà, c'est à utiliser, c'est pas mal, et franchement ça permet de bien organiser ces cartes dans toutes ces boîtes, et pour un prix voilà, pas très très élevé, donc pareil, vous pouvez vous en acheter pas mal si vous avez beaucoup de choses à séparer. Autre possibilité de rangement, alors là il s'agit d'un rangement que j'affectionne particulièrement pour son côté protecteur et esthétique, on va dire. Donc c'est une mallette que j'utilise moi pour mes plus belles cartes en fait, tout simplement. Donc c'est une mallette que vous trouvez facilement chez tout ce qui est grande surface de bricolage. Alors personnellement j'ai acheté chez Leroy Merlin pour ne pas les citer. C'est des mallettes vraiment pour mettre des outils à la base qui sont faites en fait, qui sont protégées à l'intérieur d'une certaine mousse, un peu mousse de protection assez souple mais très efficace. Donc voilà, et sachez que dans ces mallettes vous pouvez mettre des cartes sous One Touch droite sans aucun problème. C'est vraiment des mallettes qui permettent de les mettre, donc le niveau taille c'est parfait. En plus on est sur des budgets autour de 30 € la mallette, donc c'est un petit peu plus cher que des boîtes de rangement classiques, donc c'est pas pour ranger vos régulières, vos bases, ça ne sert à rien, c'est de l'argent perdu. Par contre c'est très pratique pour mettre les belles cartes, parce qu'en plus ces mallettes se referment avec une clé la plupart du temps, donc une certaine sécurité on va dire. Vous pouvez toujours rajouter des cadenas si vous le souhaitez, et en plus de ça, du coup, ce sont des mallettes qui se transportent, qui sont faites pour être transportées, donc c'est avec une poignée et tout. Donc du coup, vous pouvez, si vous faites des bourses aux cartes, ou si vous allez chez des amis faire des échanges, des choses comme ça vous permet d'avoir une mallette de transport en même temps, en plus de les protéger correctement et qu'elles ne bougent pas. Autre avantage de ces mallettes également, c'est qu'à l'intérieur, vous avez des séparateurs que vous pouvez déplacer à votre guise. Donc ça vous permet soit de réduire les espaces quand vous n'avez pas suffisamment de cartes pour éviter qu'elles bougent, soit de séparer en fonction de vos collections, voilà, si c'est une collection d'un joueur et d'un autre joueur, vous mettez la séparation entre les deux pour vous y retrouver, ou voilà, ce genre de choses. Donc vous pouvez vraiment utiliser ces mallettes de plusieurs façons, vous l'organisez comme vous voulez. Et ça c'est quand même hyper pratique et hyper confortable dans ces collections. Surtout que là, je vous parle vraiment des plus belles collections que vous pouvez avoir, donc vos plus belles cartes. C'est un bon moyen de les protéger, de les garder et de les stocker. Donc c'est comme ça que moi personnellement je fonctionne. Une grosse boîte en plastique
enfin plusieurs, même grosses boîtes en plastique transparentes pour la masse de cartes, on va dire, les cartes plutôt classiques, voilà. Et ensuite, toutes mes plus belles collections, je les garde dans des petites mallettes transportables. Voilà, c'est des mallettes en plastique bien ferme, bien solide, donc elles peuvent tomber, il n'y a rien qui casse. Donc c'est vraiment très très pratique et c'est ce que moi personnellement j'utilise et donc forcément ce que moi je peux vous conseiller. Il existe aussi donc la possibilité pour certains d'entre vous qui avaient donc cette occasion, c'est de faire des boîtes de rangement personnalisées. Donc il y a plein de techniques différentes qui peuvent exister, aussi bien personnaliser des boîtes en bois, personnaliser vous-même des boîtes en carton, voire certains carrément les fabriquer eux-mêmes, les boîtes en bois par exemple. Carton c'est peut-être un peu plus compliqué, mais en tout cas les boîtes en bois vous pouvez les fabriquer vous-même si vous le souhaitez, donc avec toute la personnalisation que vous voulez. Certains les font en plastique avec des imprimantes 3D, voilà, il y a plein de façons de faire différentes. Là c'est vraiment des choix personnels et de l'investissement, parce qu'évidemment si vous faites personnaliser des boîtes en fonction de vos collections ou tout ça, ça va forcément vous coûter plus d'argent qu'une boîte basique, transparente, classique dans un discounter, quoi. Voilà, ça paraît évident. Donc ça c'est en fonction des budgets de chacun et en fonction de vos choix personnels de ce côté-là. Voilà en tout cas ce que je peux vous dire sur la catégorie des rangements de vos collections, rangement de vos cartes, de toutes vos trading cards, même de vos goodies, de vos pièces en tout genre liées donc à ce monde des cartes, donc de tout ce que vous pouvez collectionner. Donc c'est valable pour plein de collections différentes. Donc voilà ce que je peux vous dire sur le rangement. Donc là je parle vraiment que des rangements et pas de la façon de présenter vos cartes, hein. Ça que l'on verra dans une prochaine vidéo. Pour gérer ces cartes, donc on verra comment les mettre en valeur et les montrer au plus grand nombre. Voilà les amis pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été très utile pour gérer vos cartes. Dans tous les cas, n'hésitez pas à suivre déjà le premier épisode de cette série pour gérer sa collection, donc que vous retrouvez donc sur la chaîne YouTube. Donc pensez à vous abonner, à me suivre sur tous les réseaux sociaux. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir sur la vidéo, ça montre qu'elle vous a plu. Le petit commentaire en dessous pour m'expliquer un petit peu comment vous traitez vos cartes, comment vous rangez vos cartes, ça c'est important aussi pour moi. Ça me permet de voir un petit peu, et puis à tout le monde, ça permet aussi, nous, pourquoi pas, de découvrir des techniques pour ranger ces cartes et pour gérer ces collections. Donc n'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires. J'y répondrai et je les lirai avec grand plaisir. Voilà, je vous dis à tous à très bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne. Donc, salut!